الله نور لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله نور لا إله إلا الله الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs en l'islam, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a permis de nous retrouver ici pour l'adorer en ce jeudi soir, l'adorer selon les orientations et selon les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna. Et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr qu'il existe le fait de se retrouver en communauté, en groupe, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette notion d'adoration en groupe est tellement importante que Allah subhanahu wa ta'ala l'a préconisé déjà, l'a recommandé dans les prières. Et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait aussi beaucoup de dhikr avec ses sahaba. Et ce dhikr passait par le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des rappels à ses sahaba régulièrement. Ces rappels-là qu'il faisait lorsqu'il regroupait les sahaba, nous aujourd'hui, nous avons également, à travers les enseignements de Mawlana Cheikh Tidjani dans sa tariqa Tidjaniya, et également les enseignements, l'exemple, le modèle de Mawlana Sidi Haj Mohamed El Cheikh, de faire des rappels, parce que le rappel est hyper important. Mais d'envelopper ce rappel-là avec du dhikr qui n'est rien d'autre que se connecter le fait de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le sait, ça tous les oulémas en sont convaincus et sont presque unanimes là-dessus, que le meilleur des dhikr est l'istighfar, la ilaha illallah et la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également ce qu'avait enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la base fondamentale du dhikr, c'est la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'istighfar, mais aussi la formule de la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pour ça que je dis qu'on est au cœur de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cœur, cette graine de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Mawlana Cheikh Tidjani a sublimé à travers sa tariqa Tidjani. Mais pour pouvoir la sublimer, parce que le prophète lui a donné le secret, et ce secret-là, c'est la tariqa Tidjani. Et Mawlana Sidi Haj Mohamed El Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève dans les plus hauts degrés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le remercie pour nous, parce que nous ne cessons de le remercier. Mawlana Sidi Haj Mohamed El Cheikh nous a juste donné l'amour de la pratique, l'amour de l'adoration. Ce qui fait que quand on se met à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se met à prier, quand on se met à faire le dhikr, grâce à Mawlana Sidi Haj Mohamed El Cheikh, de par ses enseignements, ces pratiques-là sont devenues délicieuses. C'est un goût tellement délicieux
que vous savez quoi? La vérité, c'est que on la savoure. On savoure quand on fait le coup d'Ajuma. On savoure quand on fait la wazifa. On savoure quand on fait la hadra du Juma. Quand on fait la lazim. Pourquoi? Parce qu'on a en face de nous les réalités aussi bien mystiques que mécaniques qui se passent quand on s'adonne à ces actes d'adoration-là. Et ces réalités, c'est Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikhh qui nous les a apprises. Et donc, il nous met au cœur du sens de la pratique religieuse, au cœur du sens de la pratique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de façon que on a une relation, on va dire, amoureuse entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette relation, ce qui l'alimente, c'est le dhikr, c'est le salatul fatiha, c'est le la ilaha illallah. Et donc, chers frères et sœurs, on doit tous s'évertuer à rester dans cette voie. Et pour pouvoir rester dans cette voie, il faut pouvoir se donner l'énergie qui nous permet de subsister, de tenir dans cette voie. Parce qu'on reçoit les assauts de Shaitan. On reçoit les violences, les agressions de ce monde matériel, de ce monde de consommation, de ce monde où tout nous dirige, nous oriente vers la recherche effrénée du bonheur. Et donc, pour tourner le dos à ce monde-là, pour s'élever, pour dire non à ce monde-là, on a besoin de lutter. On a besoin de lutter. Et c'est cette lutte-là qui nous permet de subsister, de vivre, de rester dans ce qu'on appelle le cheminement d'Allah. Le cheminement d'Allah, c'est pas notre corps, c'est notre âme. Notre corps, elle est la porte d'entrée parce qu'elle nous permet de prier, elle nous permet de tenir le chapelet, elle nous permet de faire nos ablutions. Mais quand vous priez, ce qui se dégage, ce qui rentre et qui sort en vous, c'est la lumière. Quand vous faites des ablutions, l'eau que vous utilisez pour faire vos ablutions, c'est la lumière. Si seulement vous saviez. Et cette lumière-là va alimenter quoi? Va alimenter notre ruh, notre âme. Et plus on l'alimente, plus notre âme s'arme, s'outille, se donne les outils, se donne les armes. Notre âme augmente sa puissance, son intensité. Plus elle est intense, plus elle est puissante, plus notre amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam augmente. Plus notre envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Plus elle est intense, plus elle est puissante, plus Allah subhanahu wa ta'ala l'attire vers lui. Quand on dit Allah l'attire vers lui, ça veut dire Allah l'attire vers ses grâces. Quelles sont ces grâces? La science, la sagesse, la hikmah, les réalités mystiques, la capacité de pouvoir s'élever et visiter les merveilles d'Allah. Quelles sont ces grâces? La capacité de se transformer en nourani et de visiter les mondes les plus inimaginables, les plus insoupçonnables d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité de ce qu'on est en train de faire. C'est ça l'importance capitale de ce qu'on est en train de faire. Renoncer à ce qu'on fait, c'est trahir son existence. Parce que l'existence de l'être humain a qu'un seul but, qu'un seul sens, un seul objectif, une seule finalité, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde-là où nous vivons, où tout est shaitan, tout autour de nous, quand vous sortez, vous posez vos yeux sur shaitan. Quand vous travaillez, vous travaillez dans shaitan. Tout ce que vous faites aujourd'hui est basé sur shaitan. Vous allumez la télé, vous voyez shaitan. Vous sortez, vous voyez shaitan partout. Vous mangez shaitan. L'argent
qui nous permet d'acheter de la nourriture, cet argent est émaillé de riba. De riba. Quand vous sortez et que vous voyez comment les gens sont habillés, que vous voyez un homme, vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme, et que vous voyez tout ce qui se passe à travers le monde. Mais tout ça là, c'est des signaux que votre inconscient reçoit. C'est une agression de l'inconscient du musulman. Et cette agression-là, il faut savoir y résister. Et résister, c'est savoir tourner le dos à cette vie et se consacrer à l'adoration d'Allah. Mais quand on dit tourner le dos à cette vie, ça ne veut pas dire ne pas travailler, ça ne veut pas dire ne pas sortir, ça ne veut pas dire ne pas aller au restaurant, ça ne veut pas dire ne pas aller au cinéma. Tourner le dos à cette vie, c'est justement vivre dans ce monde, mais confier son âme au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il faut trouver ce qu'on appelle un cheikh, qui sera votre intermédiaire entre vous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est ce que nous avons trouvé à l'endroit de Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh. Et pour cela, nous le remercions infiniment, qui fait que nous avons ce plaisir-là aujourd'hui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais finir en revenant sur la ziara de Medina Cheikh. Ce mois de janvier dernier, on avait déjà fait 2 prêches qui portaient sur la ziara. Et donc, pour finaliser le discours de Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh, c'est cette partie-là qui nous restait à finaliser. On reviendra sur la conférence de Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh. Mais là, on doit finaliser d'abord le discours qu'il a tenu quand il a reçu les daïras, les 51 daïras. Et le prêche passé, de jeudi passé, on avait déjà évoqué une partie de ce discours. Et l'idée, c'est donc de finir très rapidement. On ne peut pas comme ça passer rapidement sur un discours de Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh où chaque mot pèse énormément. Mais on va essayer de résumer le reste de ce discours et qui portait, donc, je vais reprendre mes notes, qui portait à la partie du discours qu'on n'avait pas encore vue, portait effectivement sur la nécessité, dans les recommandations comme on l'a essayé de Haj Mohamed Cheikh avait donné aux membres des daïra qui étaient là ce jour-là, la nécessité de se limiter, de se focaliser sur ses enseignements, de respecter scrupuleusement ses directives et ses orientations. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde où véritablement tout part dans tous les sens. Et que tout se fait à l'envers, on a l'impression de marcher sur la tête. Et quand on vit dans un monde comme ça ressemble fortement au monde qu'avait décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le monde, les signes de la fin du monde. Si je dis ça ressemble, c'est une façon de parler, mais la réalité, c'est qu'on y est. On est au cœur de ce qu'avait décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que, venu ce moment-là, la seule chose qui pourra vous permettre d'échapper à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de rester dans le cœur des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le Coran et la Sunna. Et c'est cette Sunna-là qui se traduit à travers les enseignements de Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup insisté à ce qu'on respecte scrupuleusement tous ses disciples, partout qu'ils soient, qu'ils respectent scrupuleusement, strictement ses recommandations. C'était quoi ces recommandations? Ne jamais rater les prières. Faites les prières à l'heure. C'était quoi ces recommandations? Respectez les 5 piliers de l'islam et se lever avant Fajr pour faire votre lazim. Faire la wazifa 2 fois par jour, le matin et le soir. Si vous ne pouvez pas, vous le faites le soir. C'était quoi ces recommandations? Le dhikr de Khadarat Juma, le respecter. Et Sayyid Mohamed Cheikh nous a rappelé que quand on se réclame de sa khadara, quand on se dit disciple de Mawlaï Sidi Haj Mohamed Cheikh, nous devons respecter les rendez-vous de daïra.
quand on donne des rendez-vous pour les daïras, il faut les respecter, que ce soit en présentiel comme en distanciel. C'est hyper important. Il a beaucoup insisté sur le fait de respecter les daïras, le fait de respecter les Gudi Ajuma. C'est à travers cela, mais qui distribue infini. Et pour que nous puissions nous bénéficier de ces grâces-là, il faut qu'on se connecte à eux. Et pour se connecter à eux, c'est à travers les cercles de Wazifa, c'est à travers les cercles de Khadar Tudjouma, c'est à travers les cercles de Gudi Ajuma, de Zik, de ce jeu du soir. C'est à travers les taïras, comme ils disent. Ouais. Et donc cela, il a beaucoup insisté là-dessus en disant, il faut absolument les respecter. Ouais. Et Moulay Sidi Haj Mohamed Techer aussi nous a rappelé que en 2025, on est le présent et le futur, il nous a révélé qu'en 2025, il se passera des choses inattendues en Iran, en Téhéran. Et plus précisément, et que selon lui, il pense que entre le 19 janvier 2025 et le 19 septembre 2025, Téhéran sera le centre du monde, parce que tous les esprits, toutes les intentions, toutes les attentions seront orientées, seront dirigées vers cette ville-là. Pourquoi? Lui, il sait. Nous, on ne sait pas pour le moment parce qu'on sait que c'est qu'il nous a révélé. Mais voilà. Et qu'il nous a également révélé que Mawlaya Cheikh Tidjani, son père spirituel, lui a ordonné d'interférer dans les rêves des mollahs. Les mollahs, si vous suivez un peu l'actualité, ce sont donc, on va dire, les dirigeants de la branche chiite et qui sont des autorités religieuses en Iran. Et qui sont également, si on peut utiliser ces termes-là, des soufis, parce que même s'ils ne sont pas des sunnites, c'est des chiites, mais c'est de grands soufis, c'est des personnes, c'est des individus qui pratiquent énormément le dhikr et énormément la méditation. Et donc, Mawlaya Sidi Haj Mohamed Techer nous a révélé que Mawlaya Cheikh Tidjani lui a ordonné d'interférer dans les rêves des mollahs. Et que dans ces rêves-là, il peut arriver effectivement que ces mollahs-là, quand ils le voient en rêve, pourraient le reconnaître. Ouais. Et Mawlaya Sidi Haj Mohamed Techer nous révèle que les mollahs en Iran, quand ils font des rêves, même les rêves qu'ils font l'objet de notes au service, aux renseignements généraux iraniens. C'est pour vous dire la sensibilité de la mission, c'est pour vous dire aussi la dangerosité de la mission. On parle de la mission universelle de la fin des temps. Et donc, tout cela pour vous dire que c'est pas de la rigolade, c'est du très, 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 très sérieux, c'est du très, 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 très lourd. Et que pour que l'on soit protégé dans le cadre de cette mission, mais dans la vie en général, mais également pour s'éloigner de Shaitan et de toutes ces tentations. C'est pour cela que Mawlaya Sidi Haj Mohamed Techer insiste en nous disant votre barrière de protection, c'est moi qui vous protège. Mais comment est-ce que je vous protège? Je vous donne des indications, vous les suivez. Mes indications, c'est quoi? C'est le Coran. Priez, respectez les 5 piliers de l'islam, pratiquer le dhikr comme nous l'ordonne le Coran le matin et le soir, à travers la tariqa Tidjani, dhikr, lazim le matin et le soir. Pratiquer beaucoup les actes d'adoration en groupe, également les wazifa, les khadara. Et surtout, chaque année, comme vous le savez, Mawlaya Sidi Haj Mohamed Techer nous donne le dhikr de l'année à faire. Cette année, le dhikr de l'année, vous le savez, c'est la Fatiha, si je dois le rappeler. C'est la Fatiha, c'est 92... la Fatiha, Astaghfirullah al-Azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 3 fois, Salatul Fatiha 3 fois,
92 fois la sourate Fatiha. Chaque récitation doit commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim. 1000 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et après, 129 fois Ya Latif. Ya Latif quand vous devez prier pour les autres. Et c'est Ya Latif quand vous priez pour vous. Après, vous dites vos invocations. Vous clôturez par la Salatul Fatiha. Si vous respectez scrupuleusement là, vous pouvez, Inch'Allah Rabbi, avoir l'esprit tranquille et savoir que vous êtes sous la protection de Moulay Sidi Haj Mohamed El Cheikh. Et donc, il va y avoir des choses qui vont se passer cette année en 2025, entre le 19 janvier et le 19 septembre, à Téhéran notamment. La suite, Moulay Sidi Haj Mohamed El Cheikh, certainement nous informera de chaque chose qui devra arriver. Et tout cela, sachez que c'est en relation avec la mission universelle de Moulay Sidi Haj Mohamed El Cheikh. Universelle parce qu'il doit unir, ramener la justice dans l'injustice dans ce monde, mais il doit aussi unir la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'on soit chiite, que l'on soit sunnite, que l'on soit wahhabiste, salafiste, machin. Il fera, Inch'Allah, il va tous les réunir, Inch'Allah, pour créer l'union sacrée de l'islam et des musulmans, Inch'Allah. Donc, et puis une petite anecdote que nous a raconté Moulay Sidi Haj Mohamed El Cheikh, parce qu'à un moment donné, effectivement, quand il a reçu les daïras, il parlait de la puissance de la Salatul Fatiha et notamment l'importance, la capitale de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des procures et des pouvoirs que ça peut procurer. Et effectivement, Moulay Sidi Haj Mohamed El Cheikh nous disait que la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également le fait d'avoir un cheikh digne de ce nom qui est capable de te faire des ouvertures sur les espaces intermédiaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous permet de vous donner des outils mystiques qui vous permet effectivement de réaliser certaines missions, mais aussi de vous déplacer partout à travers l'univers. C'est ainsi qu'il nous disait qu'en 2008, il a fait ce qu'on appelle un déplacement mystique. C'est-à-dire qu'il s'est rendu en France mystiquement. Il s'est mis à se balader dans les rues de France. Il était habillé d'une djellaba noire et je crois avec des sandales. Et il pense peut-être que c'est parce qu'il était habillé un peu bizarrement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les rues françaises, en tout cas à plein Paris. Et qui pense que c'est peut-être cette tenue un peu bizarre qui a fait qu'il s'est très rapidement fait interpeller par des policiers qui sont approchés de lui, qui lui ont demandé ses papiers. Il leur a dit, il leur a juste répondu Inch'Allah. Après, il a disparu en un clignement d'œil, ils l'ont plus vu. Et il nous expliquait, mais ça c'est rien en fait, quand on fait ça, oui, pour vous, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, mais sachez que pour quelqu'un qui a la formation spirituelle, la formation mystique, à travers la Salatul Fatiha, c'est absolument rien du tout. Et que c'est des choses qui est à la portée aujourd'hui de toute personne qui respecte scrupuleusement ses orientations en termes de dhikr. C'est à sa portée et que ça rentre dans le cadre d'une formation spirituelle. Et que voilà, et donc respecter ses orientations, respecter ses recommandations en termes de dhikr, Inch'Allah Rabbi. Un jour vous pourrez, Inch'Allah Rabbi, on pourra, Inch'Allah Rabbi, atteindre cette station, atteindre cette dimension, Inch'Allah. Et donc voilà, en gros pour le prêche de ce soir qui portait essentiellement sur la deuxième partie de la réception des daïras par Moulay Sidi Haj Mohamed El Cheikh et des directives, des orientations annuelles qu'il leur a données. Inch'Allah Rabbi, jeudi prochain, on reviendra maintenant sur la conférence de presse, sur la conférence qui a clôturé la Ziara 2024. Et Inch'Allah, après ça, on réattaquera les litanies, les oraisons, de la tariqa Tijani. On avait déjà traité le lazim. On va attaquer, Inch'Allah, Rabbi, avec la wasifa. Il se pourrait aussi, en tout temps, que on ait un programme spécial Ramadan
le cheikh nous en a touché quelques mots. On attend de voir comment ça va se passer pour voir si on aura la possibilité de reprendre les causeries du cheikh pendant le ramadan sur cette chaîne ou pas. Voilà. Et donc, alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre ses grâces abondantes et immenses sur l'ensemble de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège cette Ummah, qu'Allah protège nos âmes, qu'Allah protège nos cœurs, qu'Allah nous éloigne des mauvaises passions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte des solutions à tous les problèmes, Inch'Allah. Qu'Allah apporte des solutions à tous les problèmes qui risquent des malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont comment dirais-je encore, des vœux précis en ce moment et qui espèrent à travers nous, à travers l'éthique, à travers le cheikh que ces vœux-là se réalisent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala entende leurs vœux et les réalise par la baraka de notre cheikh Mawla Sidi Haj Mohamed Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci pour votre écoute.